Le 17 juin 1972, 5 intrus sont surpris dans l'immeuble du Watergate, siège du Parti démocrate à Washington. L'affaire semble d'abord anodine, mais 2 journalistes du Washington Post vont découvrir que les étranges cambrioleurs, équipés de matériel d'écoute, sont liés au comité de réélection du président Richard Nixon. C'est le début du scandale du Watergate. Depuis son élection sur le fil en 1968, obsédé par son image, le président Nixon n'hésite pas à faire usage de passe-manœuvre pour intimider les mouvements d'opposition ou s'attaquer à la presse. En 1971, la divulgation d'un rapport secret du Pentagone sur la guerre du Vietnam accentue la paranoïa de la Maison-Blanche, qui met sur pied une équipe secrète chargée de contrôler les fuites et d'espionner l'opposition pour assurer la réélection de 1972. L'affaire du Watergate va découvrir l'étendue de ses pratiques criminelles. En dépit des indices qui pointent vers son équipe de campagne, Nixon, triomphalement réélu, nie toute implication. Mais guidé par un mystérieux informateur qui se révélera être le numéro 2 du FBI, les journalistes Bob Woodward et Carl Bernstein vont progressivement mettre au jour la responsabilité directe des collaborateurs du président. En 1973, la mise en place d'une commission d'enquête sénatoriale resserre l'étau autour du président. Les révélations et les inculpations s'enchaînent. Les plus proches collaborateurs de Nixon doivent démissionner et sont condamnés pour obstruction à la justice et abus de pouvoir. Lorsque les enquêteurs apprennent l'existence d'un système d'écoute dans la Maison-Blanche, un bras de fer s'engage avec Nixon qui veut empêcher la divulgation des enregistrements. Finalement rendu public sur décision de la Cour suprême, ils révéleront les mensonges et l'implication personnelle du président. Devant l'imminence d'une procédure de destitution, Nixon démissionne en août 1974. Et en Belgique, la procédure de Nixon, je ne le savais pas, mais quand on te ramène devant un psychiatre, c'est ce qu'on m'a fait. Ça s'appelle la procédure de Nixon. On te met devant un psychiatre, on te donne des tartines et un verre de lait, on te met dans une chambre capitonnée, et tu te réveilles avec un jour de latence de l'autre côté de Bruxelles à Uccle. Tu passes de Anderlecht à Uccle sans avoir rien compris.